Salut Maxime. Salut Christian, tu vas bien? Ça va et toi? Bah écoute, pas mal, ouais, merci. Bah écoute, non, je voulais t'appeler juste pour te prévenir que la saison 2 d'Enchères Mécaniques allait sortir là jeudi 9 février le soir vers 21h. Je voulais te prévenir, voilà, pour que tu puisses regarder ça et me donner ton opinion après. Ah mais c'est après-demain ça. Tu pourrais leur demander de retarder la diffusion d'une petite semaine, juste une toute petite semaine que j'ai le temps de préparer une vidéo pour le jour de la sortie. T'as raison. Bah, j'aimerais bien, mais non, tu sais, c'est une grosse machine, hein, c'est prévu depuis bien longtemps. Donc non, hélas, va falloir que tu fasses avec, mais voilà, ça me ferait bien plaisir que tu regardes ça attentivement et puis tu me dises un peu ce que t'en penses. Ok, bah écoute, avec grand plaisir. Eh ben écoute, super. Ben, je salue toute ton audience et tes fans, les gens qui suivent. À chaque fois, je vois qu'il y a pas mal de commentaires et t'as un sacré public, donc bravo. Et j'espère que ça va vous plaire à tous, voilà. Donc à très bientôt et on se rappelle le 10 au matin. Ok, on va voir comment a évolué la saison 2. Ça marche. Ben écoute, hâte d'avoir tes retours et les retours de ton audience. Voilà, à plus tard. Merci Maxime, salut. Salut Christian, à bientôt. Salut. Bonjour à tous, je voulais vous faire une vidéo avec des extraits de l'émission, mais je n'ai pu en récupérer que 3 sur la chaîne YouTube de RMC Découverte, car lorsque j'enregistre le replay, j'ai le son, mais un écran noir. C'est dommage, mais on va faire avec. Donc, la saison 2 d'Enchères Mécaniques. Bien meilleure que la saison 1, et je pense que vous et moi, y sommes pour un petit quelque chose, car les animateurs et les producteurs de l'émission regardent ce qui se dit sur les réseaux sociaux et ils en tiennent compte. Et c'est positif pour l'avenir, car après l'excellent duel de mécanique et la montée en qualité d'Enchères Mécaniques, eh bien on peut espérer que les autres émissions de la chaîne progresseront elles aussi. Bon, tout n'est pas parfait non plus dans l'émission. Philippe Lelouch aurait pu faire un minimum d'efforts et ne pas se présenter à l'écran avec un look de clochard. Pour moi, c'est un manque de respect total vis-à-vis des téléspectateurs. Même Florian et ses mécanos qui ont les mains dans le cambouis toute la journée et sont mieux habillés et plus élégants que lui. Allez, on commence par le début. 3 minutes 30 d'introduction, c'est trop long. Beaucoup trop long. 30 secondes, ce serait amplement suffisant. 4 coupures pub. Alors non, ça c'est trop. Beaucoup trop. La pub et l'intro sont presque aussi longs que l'émission. Ensuite, on commence par un premier extrait. Angélique, toi aujourd'hui, tu aimerais vendre ta voiture à quel prix? 20 000 euros. Je pense. Toi, tu en aimerais 20 000 euros? Ouais. Alors, avec ce kilométrage-là, c'est pas évident à vendre, d'accord? Parce que 223 000, ça peut faire peur. Maintenant, celui-là, entretien Porsche, belle configuration, bien optionné, pas de défaut important, d'accord? Donc, je pense qu'à 20 000 euros, tu es tout à fait dans une ordre de prix qui me paraît cohérent. Au-delà, on peut essayer, mais ça me paraît trop. En dessous, ça serait le bradé, parce que mine de rien, pour 20 000 euros, la personne achète une Porsche. Effectivement, 20 000 euros, c'est pas dingue quand on pense qu'à l'origine, ça valait au moins 8 fois plus. 8 fois plus, donc 160 000 euros. Rien que ça. Une fois de plus, Monsieur Lelouch confirme qu'il n'y connaît strictement rien en Porsche. Le prix de base en diesel du Cayenne 2 à l'époque était de 61 000 euros, auquel on peut ajouter, allez, on va dire 10 ou 15 000 euros d'options, ce qui nous amène à maximum 75 000 euros en neuf, soit moins de la moitié de son estimation. Deuxième extrait qui nous montre qu'on est bien chez les garagistes. Qu'est-ce que tu es capable de faire, toi? Alors, qu'il va falloir véritablement lui faire un beau lavage, un beau nettoyage. Là, c'est pas du lavage qu'il y a besoin. Hein. Une belle préparation. Ça, c'est pour vraiment la première étape. Ouais. La deuxième, pour donner justement l'image d'une Porsche, voire pour peut-être un ou deux petits débosslages. En gros, un tour de caisse, un débosselage et le pare-choc avant. Tu chiffrerais ça à combien? Le pare-choc avant, j'ai envie de dire grosso modo 400 euros, pièces et main-d'œuvre. Un lavage, un nettoyage, maximum 200 euros. Donc on va dire en gros un 1000 euros maximum, 800, 1000 euros pour la partie cosmétique.
1 000 € pour redonner toute sa fraîcheur à ce Cayenne, c'est presque cadeau. Donc pour moi, 400 plus 200 égale 600, mais chez Maxime, ça fait entre 800 et 1000, et pour le louche, bah carrément 1000. Bon, je la joue un peu mauvaise foi là, car dans l'estimation de Maxime, je pense qu'il a intégré le débosselage, mais j'aime bien le taquiner un peu. Comme on vous l'avait dit dans l'interview de Maxime, qui est là, Philippe Lelouch n'est présent que dans la seconde partie de l'émission, lors de la vente aux enchères, et c'est tant mieux, car c'est dans cette partie-là qu'il est le meilleur. Il fait aussi la voix off pour l'ensemble de l'émission, et Florian Meunier l'a fait pour la partie mécanique. Et là, même si je sais que ce n'est pas facile pour lui, car ce n'est pas un comédien, j'aurais aimé que ça fasse moins récité, et que Florian y mette un peu de sa personnalité et de sa bonne humeur. RMC aurait pu lui confier le texte à l'avance, avec l'autorisation de le modifier, de se l'approprier, bref, de se le personnaliser. Je trouve qu'ils forment un excellent duo avec Maxime, même si chacun doit encore un peu prendre ses marques, mais on est sur une bonne voie. On sent une excellente complicité entre eux, c'est un duo qui fonctionne. Au niveau de l'émission elle-même, il y a beaucoup plus de mécanique et de préparation des véhicules, avec des explications très pertinentes et détaillées. Pour moi, ils ont trouvé le bon équilibre pour rendre l'émission vraiment intéressante pour tous les publics. Personnellement, je regarderai les prochains épisodes. Hop, et dans. Donc au final, si la partie qui tient sur le châssis, la partie qui tient sur l'essieu arrière, et quand on peut constater, il a fait son temps. Le client se plaignait que le train arrière n'était pas en place, maintenant on sait pourquoi. Florian qui était parfaitement à l'aise dans la saison 1, l'est tout autant dans la 2. Maxime qui était un peu stressé et intimidé dans la saison 1 est beaucoup plus à l'aise dans celle-ci. Il a du charisme et est en train de gagner en assurance. Ça ne m'étonnerait pas que la chaîne finisse par lui confier sa propre émission. À suivre. Lelouch, bon, mis à part son look négligé, il est très bon dans les rapports humains. Il sait faire passer les émotions, communiquer avec les gens, les mettre à l'aise. Mais pour moi, je sais pas, l'automobile, c'est pas son truc. Ensuite, les prises de vue, le montage et le traitement de l'image sont bons, même si pour moi ça pourrait être amélioré avec une colorimétrie un peu plus chaude, comme dans Le Meilleur Forgeron par exemple, des ralentis, des plans un peu plus travaillés, ça serait sympa. Bon, c'est bien, il faut un bon boulot, mais il y a des pistes d'amélioration qui en plus ne seraient pas ruineuses. Ensuite, j'ai trouvé qu'ils avaient donné des conseils très pertinents aux vendeurs, que les prix pratiqués par Florian pour les rénovations étaient très compétitifs et que ceux atteints lors de la vente étaient excellents, même en déduisant les coûts des rénovations. Je pense que les vendeurs auraient fait une moins bonne affaire en vendant par eux-mêmes. Donc, ils ont bien fait de passer par la vente aux enchères de Florian. Donc oui, j'ai aimé cette émission qui s'est bien améliorée et je regarderai le reste de la saison avec plaisir, d'autant plus qu'il va y avoir une grande variété de voitures et de très beaux modèles présentés. Il me tarde aussi de voir l'émission qui arrive dans 1 ou 2 semaines, je crois, et dans laquelle ils vont faire de l'import de voitures des USA avec une nouvelle équipe. Des vraies voitures avec de bons gros moteurs atmosphériques. Et ça, dans ce monde complètement aseptisé, lobotomisé, et dans lequel on voudrait nous faire croire qu'il n'y a pas de salut en dehors des hybrides et des électriques, qui sont une hérésie totale, eh bien, ça fait du bien. Un bon gros moteur atmosphérique, des vrais compteurs à aiguilles, une voiture qui se pilote aux fesses et non au travers d'une électronique castratrice, et qui te file la banane, il n'y a rien de mieux, et ce sont celles-là qui resteront dans l'histoire et dans nos mémoires. Salut à tous, et si vous n'avez pas vu cet épisode, regardez-le en replay, je pense que vous ne serez pas déçus.